La saison dernière, vous avez été 8500 spectateurs à nous faire confiance et à vous laisser tenter par notre programmation et nos ateliers. Fort de cette confiance et de votre enthousiasme, c'est avec plaisir que nous vous présentons votre nouvelle saison, qui laisse présager encore de belles rencontres grâce à notre partenariat avec le Louvre chez vous. Cher monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire tout votre possible pour que monsieur... L'idée, c'était de raconter la trajectoire d'une vie avec uniquement les écrits, voilà, les correspondances, c'est-à-dire les courriers qu'elle a reçus, mais qui ont été en grande partie perdus suite à ses déménagements et puis au fait qu'elle ait été internée pendant 30 ans dans un asile psychiatrique. Par contre, on a retrouvé beaucoup de courriers qu'elle a, elle, écrits, mais disséminés un peu partout dans le monde. Et c'était une matière littéraire qui nous intéressait beaucoup, qui parlait en même temps du temps, qui parlait du monde artistique de cette époque-là, et puis qui parlait de l'intimité, des rapports que pouvait avoir Camille Claudel avec le monde, et en particulier avec Auguste Rodin. Au début, la relation n'est pas du tout équilibrée. Et puis, il y a deux êtres comme deux âmes sœurs qui se retrouvent. Et là, ça abolit toutes les frontières, en fait. Et finalement, il y a une relation passionnelle entre eux, d'artiste à artiste, de sculpteur à créateur, enfin. Et le dialogue est très riche. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce spectacle. C'est avant tout un dialogue artistique, doublé d'un dialogue amoureux. Et les deux, sans cesse, se croisent. Et on a voulu aussi montrer à quel point ils étaient fusionnels. Femmes, artistes, muses et rebelles, laissez-vous entraîner dans l'univers touchant de Camille Claudel. Participez à un après-midi d'initiation à la technique de l'ombre, à un café Louvre à Melun pour échanger autour de la figure de la femme artiste et à une visite guidée au Louvre. Molière se met à écrire des pièces. Dans les nuits d'insomnie, malgré la fatigue des routes et des embûches, il compose des farces joyeuses, pleines d'insouciance, à la façon des Italiens. Dans ce spectacle, toute l'âme de Molière se dévoile avec gravité et tendresse. Le spectateur assiste à ses débuts chaotiques, à son ascension fulgurante et à sa fin solitaire. Le dessein de la comédie est de corriger les hommes en les divertissant. Le dessein de Molière est de les perdre en les faisant rire. En complément de la représentation, une conférence autour de la censure et une visite guidée de l'exposition de la Petite Galerie au Louvre. Le nom de Molière est sur toutes les lèvres. On lui attribue les mérites les plus rares comme les bassesses les plus viles. C'est un génie! Claudette Colvin est née en 1939. Elle est un pur produit de l'Alabama. Elle sait que vivre dans la ségrégation requiert de la prudence. Tête baissée, yeux baissés, ne pas fixer, ne pas répondre, jamais, debout, assis, assis, debout. Le mercredi de mars 1955, la jeune fille, qui n'a que 15 ans, monte dans le bus. Lorsque Claudette sort de sa rêverie, elle s'aperçoit qu'une femme blanche se tient debout face à elle et la fixe sans un mot. Hey, nigga! Noir redonne vie à Claudette Colvin, cette jeune femme qui a osé se dresser contre la ségrégation aux États-Unis. Avez-vous vu Miss Colvin frapper les policiers? C'est-à-dire, comme l'a dit l'officier Ward... L'avez-vous vu, oui ou non? Autour du spectacle, une exposition à l'Espace Saint-Jean, une rencontre avec la comédienne, un atelier d'illustration pendant les 48 heures BD à l'Astrolabe, un café Louvre à Melun et une visite guidée au Louvre.
Danse hybride, créée par la compagnie Émoi, réunit toutes les danses et crée la rencontre entre amateurs et professionnels. Au programme, performances, démos, battle hybride, dance floor et une soirée spectacle par des compagnies professionnelles. En clôture du festival de danse Calypso, le chorégraphe Mourad Merzouki présente son spectacle Carte blanche, créé pour les 20 ans de sa compagnie Cafig. Magistral, humain et plein d'humour, les 6 danseurs créent ici des images pleines de grâce et de poésie. Après le triomphe de The Elephant in the Room à Melun en 2018, le Cirque Leroux revient avec sa nouvelle création. Du cinéma, du cirque, des costumes et une bande-son minutieusement élaborée, le tout dans l'esthétique des années 70, voilà ce que le Cirque Leroux nous prépare. Le duo d'humour musical se féminise pour un 3e opus.
Les instruments se répondent, se provoquent, puis s'apprivoisent avec talent, poésie et toujours beaucoup d'humour. Deux musiciens complices posent leur valise de jouets pour un concert de toy music. Pour accompagner le spectacle, un atelier multisensoriel est proposé aux enfants par le musée du Louvre. Quelque chose. Méfie-toi, c'est contagieux. Samba. Et samba. Luce aborde avec délicatesse et poésie la différence et le handicap. Une petite fille autiste, tiraillée entre la sécurité du cocon familial et l'ouverture vers un monde effrayant mais lumineux. feu vert, le chemin est ouvert. Tortue blanche, tortue grise, tortue noire, tortue têtue. Quel meilleur prétexte à la chanson que la longue attente dans les embouteillages ? Quand tout dehors devient finalement poésie, les chansons de Serena et Aimé rythment le voyage. Balancée par le vent,
je dormais dans les branches. C'est pourquoi les bouleaux, un beau jour de septembre, ont fini par me prendre vraiment pour un oiseau. Il vous seul? Il vous seul? Il vous seul? C'est quoi ça? C'est qui ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi? Vendu! Combien tu donnes? Quoi? De l'argent, du fric, là-dessus, du flou, de la caillasse, t'en as? Combien t'en as? Bah non, j'en ai pas, j'ai même pas l'âge d'avoir de l'argent. Les mains en l'air, c'est on dans le tout. Ah non, non, top! Pileta Remix, c'est du théâtre pour les oreilles ou de la radio pour les yeux, ou les deux. Casque vissé sur les oreilles, le spectateur assiste à une performance qui donne vie à 13 personnages. C'est dans ma tête, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Pileta, t'as la frousse. C'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Oh non. C'est la sonnerie du téléphone qui réveille Pileta. Vous, les enfants, vous... Découvrez l'univers de ce collectif en participant à l'atelier proposé avant la représentation. Toujours. Ça veut dire quoi le bonheur? Est-ce que tous les adultes croient vraiment que le bonheur s'achète? Est-ce que tous les adultes dire quoi? En vous abonnant, vous bénéficiez d'un tarif avantageux sur vos places. Choisissez 5 spectacles dans toute la saison culturelle de l'agglomération Melun-Val de Seine et payez le tarif abonné pour chacun de vos billets. Toutes les infos, photos et teasers des spectacles de notre saison sont à retrouver sur notre site internet www.action-culturel-melun.fr. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. L'équipe du service du développement culturel a hâte de vous retrouver au spectacle. Bonne saison à tous!